Pourquoi le grand Israël? Pourquoi le grand Israël et pourquoi pas? Je veux dire par là que tout État devenu très fort militairement, eh bien, il a tendance euh, à envahir d'autres pays et à instaurer sa propre force sur le voisinage. Mais exactement, ce grand Israël veut à tout prix se renforcer, car un État étranger au monde arabe, il a besoin de se fortifier pour résister et rester en place. Donc cet État d'Israël cet État a passé d'une étape à une autre. La première de se créer, d'exister, et la seconde étape de se solidifier militairement. Et c'est pourquoi il a tendance maintenant à ouvrir ses frontières et annexer d'autres régions. Donc c'est le premier point pour réaliser le grand Israël. Il y a un autre but pour cela. Eh bien, Israël veut chasser les citoyens palestiniens, mais vers où? Justement, tout justement vers les frontières, vers les régions dans lesquelles Israël a une nouvelle domination, notamment en Syrie, en Jordanie peut-être. Donc on assiste à un changement de la géographie. Israël a la main mise sur toute une région qui commence de l'est de l'Euphrate en Irak jusqu'à Soueida en Syrie. Et en parallèle, elle va peut-être, on parle de ce projet, une autre région, tout juste à côté de Soueida, qu'on appelle Daraa. On parle que cette région sera annexée par la Jordanie. Et en retour, Israël va annexer une autre région qui était sous l'hégémonie jordanienne pour bien contrôler les Palestiniens. Donc, c'est à partir de ce point-là qu'on parle toujours du changement des accords de Sykes-Picot. Mais là aussi, Israël va faire face à un autre problème
juridique, car dans le droit international, on n'a pas le droit de chasser des citoyens vers une terre occupée, car les citoyens palestiniens sont, en fin de compte, et en état réel, sont dans la responsabilité, sous la responsabilité de l'État d'Israël. Car tout pays qui occupe un autre pays doit faire face à trois responsabilités. La responsabilité juridique, la responsabilité économique et la responsabilité des droits de l'homme. Et en plus aussi, il y a comme troisième point, cet État d'Israël permet d'instaurer une division, une répartition de la Syrie, en vue de laquelle Israël pense faire face à l'arc, ce qu'on appelle l'arc turc. Donc Israël fait face au projet turc par la répartition, par la division de la Syrie. Elle pense que c'est le meilleur moyen de bloquer toute tout élargissement par la Turquie vers la Syrie, qui était d'antan, à l'époque ottomane, une partie de la Grande Turquie.